Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Tchad 24 et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal à l'entame N'Djamena, la capitale tchadienne accueille à partir de ce 7 juillet la 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre tchadien Lamine Alino en présence d'experts académiques et de décideurs politiques venus de tout le continent. Amina Lucienne. La 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur se veut un moment clé pour évaluer les anciens chercheurs. Ce rendez-vous de N'Djamena au Tchad permet au comité technique spécialisé d'étudier les dossiers de candidature des anciens chercheurs et chercheurs des universités et centres de recherche des États membres. Il s'agira aussi de reconnaître les titres et diplômes lors des sessions afin de renforcer les synergies en matière de recherche scientifique entre les pays africains et de promouvoir l'excellence académique africaine. Une aussi que le CAMES saisit pour réaffirmer son rôle central dans la construction d'un espace universitaire africain dynamique, reconnaître et tourner vers l'avenir. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre tchadien Lamine Alino a salué le progrès significatif accompli par le Tchad qui abrite cet événement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont les défis restent grands, notamment en matière d'accès, de qualité et d'inclusion. Lors de la 46e session qui s'est tenue à Libreville au Gabon juillet 2024, 1325 anciens chercheurs et chercheurs avaient été inscrits sur les listes d'aptitude du CAMES avec un taux de réussite global de 87,11%. Les coopératives ont visiblement renforcé leur communication, ce qui s'est traduit notamment par la célébration de la Journée internationale des coopératives au Tchad, où l'on constate un intérêt accru des citoyens pour des produits locaux plutôt que pour des produits industriels étrangers, comme cela a été le cas il y a quelques années encore. Écoutez les témoignages de certains cadres des ministères exprimant leur enthousiasme. Il faut encourager tous ces opérateurs et opératrices qui s'investissent dans les activités de transformation et découvrir ce que ces personnes font. Et je pense que c'est une chance pour nous, Tchadiens, d'avoir de très bons produits, mais malheureusement il y a un déficit communicationnel qu'il faut combler. Il faudrait les encadrer et chercher à mieux vendre même à l'extérieur, donc faire la promotion de ces opérateurs, surtout de nos produits locaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé du déficit de communication. Le déficit de communication fait qu'il y a un manque d'appropriation. Mais plus en organisant ce genre d'activité, on donne la possibilité à ces opérateurs d'exposer leurs produits, de faire connaître leurs produits, et puis aux autres de découvrir ces produits. C'est une très bonne chose, je pense. J'ai acheté ce produit, c'est pour aller, par exemple, le savon, ils ont fait à base de l'artésimia. C'est du savon nourrissant, ça permet à laver les enfants avec. Par exemple, en saison pluvieuse, les enfants ont des blessures, tout ça. Quand on les lave avec, peut-être ça va les guérir par rapport à ces boutons. Et en ce qui concerne la poudre de moringa, ça c'est un antibiotique. Donc à chaque fois quand on utilise, eux ils m'ont parlé de, je peux mettre dans n'importe quelle nourriture pour manger. Donc ça aide l'organisme, ça lutte contre les maladies. C'est la raison pour laquelle je suis allée payer ces produits pour aller utiliser. Des produits bio et très bons pour la santé. Ouais. C'est pourquoi je suis là. Et je ne vois pas des effets néfastes pour la santé. Donc les produits locaux sont moins chers. L'ex-premier ministre Pahime Padaki Albert a récemment critiqué l'exclusion des cadres de l'opposition dans les nominations des chefs administratifs territoriaux, notamment pour les postes de préfet et de sous-préfet. Et cependant, Mamad Yesko Brahim, ancien conseiller à la primature, a vivement contesté cette critique. Aussi, j'ai une belle mémoire. M. Pahime était vivé RNDP avec le président Kassiré. Quand il avait créé son propre parti, il a évolué jusqu'à être Premier ministre. Dès son arrivée au cabinet, il avait balayé tout le monde. Il a fait venir que les militants des COC. Et revoir la chance qu'il est revenu encore Premier ministre. C'était les mêmes habitudes qu'il avait fait. Mais une fois, si je me souviens bien, le maréchal paix à son âme, Idriss Déby a dit, quand il y a un gouvernement qui est arrivé, les ministres s'accaparaient directement à son directeur de cabinet. Il faut amener les siennes. Or que c'est les Tchadiens qui travaillent. C'est pour cela qu'il a même initié la nomination des directeurs de cabinet par décret. Donc si tu es nommé par un décret, personne, ministre, ne peut te chercher. Aucun ministre ne peut te changer parce que c'est déjà un décret qui t'a nommé.
tu t'occupes de ton département tranquillement. Mais malgré hier, s'il avait une belle mémoire, il ne devrait pas dire ça. Et si je me souviens, il dit des amis, des frères, mais dans la liste, il n'y avait pas beaucoup des Arabes. Il y avait tous les Tchadiens confondus, il y a toutes les personnes qui sont là. Et jusqu'à ce que je me souviens, quand il y avait les présidents Tambalbaye, chez moi, dans presque 5-6 sous-préfectures, tous c'était du sudiste. Il y a un seul, le préfet Diauro, lui aussi il est de Moyekibi. Et si j'ai une belle mémoire, quand le général Mal met au pouvoir, avec ma mari Jiméga Kenar, ils n'ont nommé que tous les ENAM. Mais après qu'ils sont sur le terrain, ils ont failli à leur mission. Ils sont obligés de faire partie aux anciens politiciens. Donc le terrain du Tchad, aujourd'hui, il faut trouver les personnes qui sont favorables sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, si on prend quelqu'un qu'on l'amène du sud, qu'on l'amène à Mdjaras comme sous-préfet, il aura du mal à gérer. Donc il faut envoyer quelqu'un du milieu pour gérer les choses. C'est comme ça que le gouvernement a réfléchi, et pour prendre des gens qu'il faut dans le milieu même, qui peuvent gérer les choses qu'ils les ont nommés. Parce que le président Païm, s'il dit ça, je crois qu'il se trompe un peu. Et il faut qu'il prenne son mal en patience et qu'il faut que son tour arrive pour balayer les gens comme il l'a fait par avant. Quelle stratégie et quelles mesures le Tchad pourrait adopter pour renforcer et impacter positivement le développement territorial? Proposer également un plan social axé sur la réduction des inégalités ou des vulnérabilités sociales, tout en tenant compte des enjeux du développement régional. Mariesco Prahim propose l'annulation de certains postes. Et moi, dans mon programme politique, je n'ai pas 23 régions. J'ai que 8. Et j'ai 50 départements et 200 sous-préfectures. Pensez-vous que c'est trop de dépenses pour rien? Oui, c'est des dépenses inutiles. Multitude de sous-préfectures dans des villages, 2-3 personnes, il n'y a pas de... Pour caser les gens, il faut créer plusieurs sous-préfectures, ça ne nécessite pas. Donc aujourd'hui, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs peuvent gérer, prendre les choses en main. On pourrait leur donner confiance. Au lieu de mettre un sous-préfet qui a beaucoup de difficultés à gérer, il faut confier l'administration, l'auxiliaire de l'administration pour résoudre beaucoup de problèmes. Et ça sera moins de dépenses. Mais on n'est pas associé dans certaines choses, donc on ne peut rien dire. On attend, on voit. Les journaux font appel, on va leur dire « Ok, allez-y, faites ça ». On revient sur le classico des supporters du Real de Madrid et du FC Barcelone de N'Djamena, joué samedi au stade communal de Paris-Congo, Odette Mekila. Vêtus de blanc et de rouge, les fans club du Real de Madrid et du FC Barcelone du Classico de N'Djamena ont joué un match amical hier au stade de Paris-Congo situé dans le 6e arrondissement de la cité capitale. Il est 8 h, le ciel est nuageux et le décor se plante avec... Le coup d'envoi a été envoyé par l'organisateur Ali Lobos. Le jeu se déroule dans une bonne ambiance footballistique. Près de la première mi-temps, précisément à la 30e minute, le fans club du Real de Madrid met son premier but. Les supporters envahissent la pelouse de joie. Quelques minutes après, ils enchaînent avec 2 autres buts contre le fans club FC Barcelone. Le jeu se déroule dans une bonne ambiance jusqu'à la 2e mi-temps où l'équipe du FC Barcelone prend la revanche en mettant successivement 2 buts. Le match devient plus intéressant jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. La victoire est en faveur des Madrilènes. Quelques joueurs donnent leur avis après ce match amical. On a passé une très belle journée de brassage entre d'abord des jeunes qui aiment le sport et qui pratiquent le sport. Nous sommes donc sans doute cette jeunesse-là qui aime le football et qui a cette passion-là qui, pour nous, représente ce qu'on appelle l'unité et la cohabitation pacifique. On a représenté un match qui a uni les supporters du Real de Madrid et du FC Barcelone. Et nous, en tant que FC Barcelone, la meilleure équipe de la Terre, nous avons justement encaissé 3 buts parce que je pense que c'est le 3e match et Dieu merci, ils ont la chance de gagner. Mais au-delà de ça, je pense que c'est en fait un symbole de brassage, d'unité et de cohabitation pacifique et cela s'est très bien déroulé. Ce match représente la famille pour nous. Beaucoup avaient l'habitude de suivre à la télé, mais nous, on veut vivre ici au Tchad. C'est juste une loisir pour nous. Aujourd'hui, à cause de ce match, j'arrive à découvrir certaines personnes qu'on avait fait presque 8 ans, 9 ans, mais on se voit physiquement, c'est quelque chose du bien. Ce match, c'est juste une manière de faire le brassage entre les fans clubs de Real Madrid et de Barcelone. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Donc il était question qu'on organise ce match, non seulement pour faire le fair play qui est dans le football entre le Real Madrid et le Barça, pas signifiera seulement aller suivre les matchs à chaque fois sans toutefois
essayer de faire dégager un peu sa passion et tout ce qui va avec. Donc nous avons tous l'amour envers ce club, comme toute autre personne qui supporte un club dans le monde. Et nous on a choisi de supporter le Barça, on a décidé de créer un fan club pour le Barça et organiser ce match juste pour le brassage d'abord. Parrainé par Araf Commerce Général et ENE, la journée s'est poursuivie par une soirée ambiançante au Calypso pour un moment de réjouissance avec l'artiste Setson Alguewi qui a animé la soirée avec une bonne prestance scénique de plus de 4 heures de temps avec ses danseurs. Tout est bien qui finit bien dans un bon moment. On finit par le tour de l'actualité internationale au Texas. Les inondations ont fait plus de 80 morts et plusieurs autres personnes portées disparues. Conflit Israël-Hamas qui fait 57 418 morts et plusieurs blessés côté palestinien. Pendant ce temps, les gouvernements chinois et éthiopiens se penchent sur la promotion du développement durable pour le chemin de fer. Au Texas, dimanche, les inondations ont fait près de 80 morts et plus de 40 sont toujours portés disparus à la suite d'une crue subite provoquée par des grandes précipitations. Les opérations de recherche et de nettoyage sont en cours dans le camping le plus touché. Dimanche matin, le nettoyage des routes principales le long de la rive a été pratiquement terminé et le personnel d'ingénierie a intensifié des efforts pour réparer les installations électriques de la télécommunication. De nombreux étudiants dormaient dans le dortoir lors de l'arrivée de la crue. Vendredi matin, le niveau de la rivière Guadalupe était passé de 2,3 mètres à 9 mètres en l'espace de 3 heures, atteignant le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire, selon le service météorologique national des États-Unis. Une zone s'étendant à plus de 10 km sur les dérives de la rivière Guadalupe a été gravement endommagée par l'inondation avec des maisons, des voitures, des branches d'arbres et des débris empilés les uns sur les autres. En Chine, le gouvernement est prêt à travailler de concert avec l'Éthiopie pour promouvoir le développement durable du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, un projet phare de la coopération de haute qualité de l'initiative La Ceinture et la Route, ICR, ainsi que pour accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, a déclaré dimanche le Premier ministre chinois Li Jian. En effet, le Premier ministre chinois Li Jian et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors de leur rencontre à Rio de Janeiro, au Brésil, ont évoqué la relation diplomatique entre la Chine et l'Éthiopie il y a 55 ans. L'Éthiopie continuera à travailler avec la Chine pour développer leur coopération dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'industrie, de l'exploitation minière, de la communication, de l'intelligence artificielle ou encore des infrastructures et renforcer leur communication et leur coordination multilatérale afin de promouvoir le développement stable et approfondi des relations bilatérales. Le président brésilien salue la coopération des BRICS. Luiz Inácio Lula da Silva a souligné les contributions significatives du mécanisme de coopération des BRICS au développement économique mondial et au multilatéralisme lors de la session d'ouverture du Forum d'affaires des BRICS 2025. Le forum qui s'est tenu à Rio de Janeiro a rassemblé des participants qui ont délibéré sur des sujets tels que le développement économique durable, la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie numérique des pays BRICS. Face à la montée du protectionnisme mondial, les économies émergentes doivent défendre conjointement le système commercial multilatéral mondial et remodeler l'architecture financière internationale. Le mécanisme de coopération des BRICS continuera à fournir les garanties pour une vie meilleure pour les populations. Lula a déclaré que 40% du PIB mondial provenant des pays BRICS et que la croissance globale du PIB des pays BRICS atteindra 4% en 2024, ce qui dépasserait largement la moyenne mondiale de 3,3%. Le mécanisme des BRICS apportera davantage de contributions au monde. À Gaza, 57 418 Palestiniens tués depuis le début du conflit. Le conflit israélien-Hamas
qui a éclaté en début d'octobre 2023, a fait 57 418 morts et 136 261 blessés côté palestinien jusqu'au 6 juillet. Au cours des dernières 24 heures, les attaquants israéliens ont tué au moins 80 Palestiniens et en ont blessé 304 autres. Depuis qu'Israël a repris ses opérations militaires dans l'esclavage le 18 mars, à la suite d'un bref cessez-le-feu, au moins 6 860 Palestiniens ont été tués et 24 220 autres blessés. Dimanche, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé environ 130 sites dans la bande de Gaza en 24 heures. Vendredi, le Hamas a déclaré avoir donné une réponse positive au médiateur concernant une proposition de cessez-le-feu à Gaza, ajoutant qu'il était sérieusement prêt à entamer immédiatement un cycle de négociations sur le mécanisme de mise en œuvre. Aux États-Unis, Elon Musk a annoncé samedi créer un nouveau parti politique, à peine un jour après que le président Donald Trump ait promulgué une importante loi de réduction d'impôts et de dépenses que Musk a violemment combattue. Sur son réseau social, Elon a relevé la formation du Parti de l'Amérique, American Party, qui vise à vous rendre votre liberté. Il a déclaré que le parti chercherait à remettre en cause le système bipartite existant dominé par les républicains et les démocrates. Cette annonce fait suite à un message publié le 4 juillet dans lequel Musk demandait à ses partisans qu'ils devraient créer un parti politique. Musk a écrit « En ce qui concerne le fait de faire sombrer notre pays dans la banqueroute par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, dans une démocratie. » Initialement, Musk avait soutenu la campagne réélection de Trump. La relation s'est dégradée lorsque le Parti républicain a présenté un important projet de loi et de réduction d'impôts et de dépenses, connu sous le nom de Grande et Belle Loi, pour un vote au Congrès. Musk a critiqué cette législation comme étant un projet de loi de dépenses du Congrès massif, scandaleux, et l'a décrit comme une abomination dégoûtante. Et voilà tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.